Il a fait un match de Coupe du Monde, il y a déjà tout le monde qui veut l'acheter. Le jeune crack marocain Boadi est en train de casser Internet depuis hier le match face au Brésil. Avant de vous parler des clubs qui sont intéressés par lui, regardez la prestation XXL qu'il a fait. 88 ballons touchés, record du match. 11 duels gagnés, record du match. 30 passes réussies dans le camp adverse, je sais pas si vous vous rendez compte. 93% de précision de passe, 5 dribbles réussis. Hier, il a eu une note de 8 sur 10 et il a fait rêver tout le monde. Il attire déjà les grands d'Europe et ça, même avant le début de la Coupe du Monde, plusieurs grands clubs étaient déjà en discussion avec l'entourage de Boadi. Arsenal qui était intéressé, Liverpool qui était intéressé, le PSG qui était intéressé. Tous se sont renseignés sur le milieu marocain de 18 ans, auteur d'une prestation XXL hier. Et dites-vous que Arsenal travaille déjà sur le dossier et le LOSC, parce qu'il joue à Lille pour ceux qui savent pas, il demande environ 70 millions. Et regardez ce que Walid Cherchour il a déclaré hier. Boadi a tout pour être l'un des meilleurs 6 ou 8 du monde. Il a 18 ans. Je voyais Nasser dans les tribunes. Si j'étais à sa place, je le capture direct. Et hier, le joueur il s'est confié sur sa cote qui grimpe en flèche sur le marché des transferts. Il a déclaré: je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s'intéressent à moi, mais pour l'instant je suis uniquement concentré sur la Coupe du Monde et nous allons tout donner pour faire de notre mieux. Les gars, on est tous d'accord que c'est un crack. Maintenant dites-moi en commentaire à sa place, vous ferez quoi? Le Paris Saint-Germain apprécie énormément le jeune Marocain Ayoub Boadi, auteur d'un très gros match la nuit dernière face au Brésil. Donc d'après Fabrizio Romano, le PSG aime énormément Ayoub Boadi et a déjà pris contact avec son agent. Donc dans le même temps, donc le milieu de terrain n'est pas non plus une priorité pour cet été, avec un secteur déjà bien fourni du côté du milieu de terrain. Donc c'est pour ça que c'est un joueur que le PSG suit, mais ce ne sera pas un joueur non plus prioritaire sur le mercato. Il y a d'autres pistes prioritaires. Donc à noter qu'Arsenal et Liverpool sont également très intéressés par le joueur qui devrait quitter Lille. On va parler de ce match la nuit dernière entre le Maroc d'Achraf Hakimi et le Brésil de Marquinhos. Un score final un partout. A noter que les deux en plus ont été titulaires. Donc Marquinhos, défenseur du PSG, capitaine avec le Brésil. Hakimi, capitaine avec le Maroc. Partage des points. Vraiment un très beau match de Coupe du Monde. Et à noter qu'Achraf Hakimi, à la fin du match, les gars, il a offert son maillot à Neymar. Et concernant cette rencontre, on peut voir que Nasser, le président du Paris Saint-Germain, était juste à côté du président de la Fédération marocaine de football pour la rencontre la nuit dernière. Et on finit aujourd'hui avec Vitinha avant le premier match du Portugal qui aura lieu. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. Je me sens très bien physiquement, mentalement, je suis très bien. C'était une très bonne saison, pas seulement pour moi, mais aussi pour le club du PSG. Je m'adresse à Florentino Pérez directement. Au lieu d'acheter des Sud-Américains, des Mastantuono, des joueurs comme ça dont on n'a pas besoin, offensivement on est bon. Il faut miser sur lui. C'est exactement ce que le Real Madrid a besoin. Il peut jouer 6, il peut jouer 8. Techniquement, balle au pied, il est meilleur que tous nos milieux de terrain, les gars. C'est une réalité. Techniquement, les gars, il prend Tchouaméni, Camavinga, Valverde et il les tue. Le seul doute qu'il pouvait y avoir, c'est est-ce que le haut niveau, il va gérer, passer de Lille au Real Madrid, etc. Il est arrivé premier match de Coupe du Monde, troisième sélection avec le Maroc. Hop, il pose une masterclass contre le Brésil en Coupe du Monde. Donc moi, à partir de là, oui, tu peux me dire ce que tu veux. Joao Neves, ce serait mieux parce qu'il a de l'expérience. Vitinha, ce serait mieux parce qu'il a de l'expérience. Mais ces joueurs-là, ils sont pas disponibles. Et là, au lieu d'essayer d'acheter les stars des autres, du Paris Saint-Germain, etc., peut-être qu'il serait temps pour toi d'acheter un joueur prometteur, comme tu as pu le faire à l'époque avec des Vinicius, avec des Rodrigo, avec des Valverde, les prendre dans ton club, les adapter petit à petit au Real Madrid, et peut-être que oui, demain, ce sera lui la star de chez toi de demain. Paris, ils ont fait ça avec Vitinha, Paris, ils ont fait ça avec Joao Neves. Le Barça ont réussi avec Pedri, et les gars, il y a plein d'autres exemples par rapport à ça. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le Real Madrid, il mise sur un jeune comme ça, ils essaient de l'amener au Real Madrid, il aura forcément du temps de jeu vu son profil. Pour moi, dans le groupe, il peut très clairement prendre la place d'un Eduardo Camavinga. Je ne dis pas qu'il sera titulaire indiscutable, mais il sera très certainement dans la rotation. Et vu son talent, j'hésite à me dire qu'il va faire une place très très vite. J'ai aucun doute là-dessus. Juan Laporta et Deco, j'espère que vous avez vu ce que ce joueur a fait aujourd'hui. Pour sa première participation à la Coupe du Monde, ce jeune joueur de 18 ans a mangé le milieu de terrain brésilien. Casemiro, Fabinho, Paqueta, 88 ballons touchés, record du match, 11 duels gagnés, record du match, 30 passes réussies. Dans le camp adverse, record du match, 93% de précision de passe, record du match, 5 dribbles réussis. Les statistiques d'un jeune joueur de 18 ans marocain à la Coupe du Monde. Il aurait pu jouer pour la France, mais il a choisi le Maroc. Il représente fièrement l'Afrique. 7,5 sur 10. En seulement un seul match joué, je vous dis actuellement qu'il est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et c'est ici que j'interviens. Deco, Juan Laporta, vous avez vu. Commencer les négociations en même temps. Je pense qu'il joue actuellement à Lille. Ayoub Boadi, je le veux au FC Barcelone pour la saison prochaine. Ne tardez même pas. Après la Coupe du Monde, je le veux pour la saison prochaine. Mais quel talent. Je suis
étonné de la facilité avec laquelle il se déplace dans le milieu de terrain. Il a joué sans pression. En tout cas, pour une première Coupe du Monde, il a déjà mis la barre très haute pour les autres joueurs qui viennent. Je veux parler de Lamine Yamal, de Nico Williams. Je pense que mon message est passé. Moi-même, je vais personnellement envoyer ça à la porte au FC Barcelone. Nous voulons Ayoub Boadi au FC Barcelone pour la saison prochaine. Commencer les négociations en même temps. Nous-mêmes, on va cotiser. Maroc et Espagne, c'est à peine 2 km. Il peut même marcher pour venir. La sélection marocaine a vraiment impressionné lors de son match la nuit dernière face au Brésil. Et regardez, le Maroc n'arrive plus à perdre, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Le Maroc est désormais invaincu sur 50 de ses 52 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 90 minutes jouées bien sûr. Donc voilà, seulement 2 défaites les gars sur leurs 52 derniers matchs, c'est quand même exceptionnel. Et on va parler de ce joueur marocain qui a impressionné tout le monde. Bon, on savait déjà qu'il avait un énorme talent, mais c'est vrai que côté français, les gars, on est vraiment déçus qu'il n'a pas choisi l'équipe de France. Mais en tout cas, on le félicite parce qu'il a réalisé un énorme match avec la sélection marocaine. Il s'agit bien sûr d'Ayoub Boadi, qui a seulement 18 ans et 255 jours. On va parler cette fois-ci de la sélection anglaise. On sait que depuis pas mal de jours, la sélection anglaise a eu pas mal de soucis. Une fusillade pas très loin de leur camp de base. Il y a eu également un tremblement de terre qui était très proche aussi de leur camp de base. Il y a eu quoi d'autre? Donc, ils se sont fait voler leur équipement, des crampons, des ballons, tout ça. Et on apprend aujourd'hui que l'équipe nationale d'Angleterre n'a que des galères. Bon, depuis son arrivée, ok. Donc, hier soir, les 3 lions, en gros, donc la sélection anglaise, ont été priés de s'abriter dans un bâtiment solide et loin des fenêtres après une alerte tornade au Kansas. Donc, toute la délégation anglaise a reçu des messages d'avertissement automatisés sur leur téléphone indiquant qu'il y avait un risque de violent orage. Donc, voilà, concernant cette sélection qui commencera sa Coupe du Monde face à la Croatie. Et à noter aujourd'hui, retour bien sûr des matchs de Coupe du Monde. Donc ce soir, ça commence avec un Allemagne-Curaçao à 19h, les Pays-Bas face au Japon 22h, la Côte d'Ivoire contre l'Équateur 1h du matin. Il y a 4h, la Suède face à la Tunisie. En Coupe du Monde, personne n'a le droit, mais quand c'est Vinicius, ça fait forcément polémique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, après le match hier, un journaliste a demandé à Vinicius de répondre en espagnol. Celui-ci répond qu'il est avec le Brésil, il va parler en portugais. Celui-ci a reçu une vague de commentaires de haine depuis hier soir. Toujours à faire son intéressant, lui c'est un gamin, et ci et ça, que des insultes. Alors que pour ceux qui ne sont pas au courant, si je ne me trompe pas, c'est une règle installée directement par Trump, interdisant absolument tous les footballeurs de toutes les nations de répondre en espagnol aux questions de conférences de presse. Comme ça a été le cas pour De Jong, qui à partir de ce moment précis, était déjà le 3e joueur à qui on avait interdit. Comme ça avait été le cas pour Hakimi, qui a rigolé quand on lui a demandé de répondre en espagnol. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici, et qu'au final, son sélectionneur a demandé de répondre autrement. Mais quand c'est ce mec... en fait, j'ai l'impression que le clavier devient plus facile à écrire. La haine, elle devient gratuite. C'est beaucoup trop simple. Les autres, c'est compréhensible, forcément. Mais quand c'est Vinicius, en fait, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait, en fait? Il y a quoi qui est dur à comprendre quand on vous dit qu'aucun footballeur n'a le droit de répondre en espagnol? Qu'est-ce qui est compliqué, en fait? Il y en a marre au bout d'un moment. Mais soyez sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. Question sérieuse, si les deux se retiraient aujourd'hui, qui serait vu comme une véritable légende du football? Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, parce que les gars, vous le savez tous au fond de vous. Vous le savez tous que c'est Kylian Mbappé. Est-ce que j'ai besoin de parler encore? Les gars, j'aime beaucoup Vinicius. Je vais même vous dire pire. Sur un terrain de football, je préfère voir Vinicius jouer que Kylian Mbappé. Mais les gars, Mbappé, c'est pas que depuis maintenant. Ça fait déjà très longtemps qu'il est déjà dans la légende. Il est déjà dans la légende. Mbappé, qu'on le veuille ou non, c'est un joueur déjà mythique. C'est un joueur qui a explosé les records. Avec tout le respect que j'ai pour Vinicius, Kylian Mbappé a déjà largement plus marqué le football que lui. Déjà en Coupe du Monde. Il a déjà une Coupe du Monde à 19 ans. Il arrive en finale la Coupe du Monde d'après, en mettant un triplé. Il prend la coupe de meilleur buteur. Après oui, vous allez me dire, Vinicius, il a 2 Ligues des Champions, c'est tout à son honneur, les gars. Et si on parle du début de carrière, de la trace du joueur, des moments marquants qu'il nous a laissés, des buts qu'il a mis, même de la personnalité du joueur, les gars, Kylian Mbappé, c'est largement plus une légende que Vinicius à l'heure actuelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je suis le seul à penser ça, mais pour moi, c'est Mbappé de loin. Ils ont fait exprès. C'est toujours les mêmes. 1-1 pour la Coupe du Monde, les Bleus se sont présentés en citant leur nom et prénom. Jules Koundé, Mike Maignan, Marcus Thuram, Malo Gusto, Samba, Lucas Digne, Ryan Cherky. De quel droit? Marcus Thuram, Ryan Cherky. Ça y est, t'as fait une saison en Angleterre, t'es devenu anglophone. À la limite, c'est pas comme Olysée. Il a du flow et en plus, il peut se le permettre, il est né en Angleterre. Michael Olise. Comme vous pouvez le voir, ça glisse. C'est sans forcer. Pour Kylian Mbappé, j'espère que vous avez enfin compris. Zaire Emery, Kylian Mbappé, Adrien Rabiot. On est bien sur Kylian Mbappé et non pas Kylian Mbappé.
Pour ceux qui veulent voir la vidéo en complet, bien évidemment qu'elle est disponible, vous pouvez directement aller. Mais moi je suis fatigué que ça soit toujours les mêmes trolls, les mêmes rigolos du groupe qui ressortent, sachant pertinemment qu'on va commenter, qu'on va réagir face à ceux-là. Et eux dans le fond c'est tout pour la caméra, hein. Ils aiment ça, je suis sûr et certain. On se moquait beaucoup de celui de la Côte d'Ivoire, mais là, les gars, on est la risée. Comment les autres pays vont se la racler sur nous quand ils vont voir nos joueurs et essayer de forcer en anglais comme ça. Oui, je dis en français. Vous êtes français, c'est quoi le bail?